Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tirer un autre petit caillou pour savoir quel est le mot du jour sur lequel je vais développer cette vidéo. Donc tout de suite, je vous retrouve dans quelques instants après notre petit tirage d'un caillou avec le mot de la journée. Bonjour, je suis Régine Labrosse et bienvenue dans Confidence Intime. Aujourd'hui, nous avons tiré le mot frigide. Avant toute chose, et que je vous dise ce que je pense de ce mot et ce que je ressens par rapport à ce mot, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et une fois que vous vous êtes abonné, c'est marqué s'abonner là en dessous, il y a une petite cloche. Et bien activez la petite cloche comme ça. La prochaine fois, vous saurez quand je vais publier une nouvelle vidéo et je serai ravie de vous y retrouver. Alors, le mot frigide. C'est souvent un mot qui a été parodié, galvaudé. On dit souvent « Ah ouais, cette femme, elle est frigide ». Ça a été souvent un mot qui a été utilisé pour être la risée, pour se moquer de quelqu'un. Quelqu'un va être moche, va être ci, va être ça, et en plus, c'est frigide. C'est d'ailleurs assez symptomatique de quelque chose où on va voir juste la surface. On voit une conséquence, mais on ne va pas du tout creuser pour comprendre le pourquoi pourquoi il y a cette frigidité. C'est quoi la frigidité? En fait, c'est tout simplement un terme un peu commun, un peu banal, pour dire qu'on ne ressent pas de plaisir. Hein? On ne ressent pas les choses par rapport à des relations sexuelles. Alors, il faut creuser un petit peu parce que très souvent le mot frigide cache beaucoup de souffrance. Parfois, ce sont des choses qui se sont passées justement dans son histoire. Il m'est arrivé de rencontrer une femme qui était frigide avec son mari. Elle l'aimait, il y avait des sentiments, ils se sont aimés, ils se sont mariés par amour. Ils ont eu des relations, mais elle n'a jamais rien ressenti. En fait, elle bloquait mentalement. C'est quelque chose de psychologique. Et sauf s'il y a quelque chose de physique, mais là, attention, il faut consulter un médecin, parce qu'il est possible qu'il y ait quelque chose de physique. Dans ce cas-là, consultez. Mais la plupart du temps, la frigidité trouve son origine dans des soucis qui ont créé des ancrages ou des petits problèmes psychologiques. Parce que le fait de ne pas désirer, c'est que son cerveau ne s'autorise pas à aller chercher ou à ressentir ce plaisir. Peut-être qu'il y a des peurs, des craintes. La personne à laquelle je pense aujourd'hui, qui est venue parler avec moi de sa grosse souffrance, parce qu'elle ne ressentait pas justement au cours des relations, elle n'avait pas de plaisir et elle le faisait juste mécaniquement par devoir conjugal, eh bien, il s'est avéré tout simplement et très tristement qu'elle a été abusée par son beau-père pendant des années, sans pouvoir le dire. Ce sont les drames familiaux où une jeune fille, parfois des jeunes garçons, se sentent piégés par un autre qui est dans la famille, et la peur de décevoir, de ne pas plaire à maman, ne pas vouloir lui avouer les choses, et de penser que c'est normal et que c'est nous qui ne sommes pas dans la normalité, eh bien ces enfants acceptent et doivent subir ce genre de situation. Évidemment, ça va laisser des traces épouvantables pour le reste de leur vie. Ça sera très souvent des manques de confiance dans la gente masculine, mais pire encore, une dévalorisation totale de soi. Ces femmes qui ont été abusées, ou ces hommes qui ont été abusés, souffrent d'un manque de confiance en eux presque chronique. C'est très 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 profond, alors que, évidemment, ils n'en sont absolument pas à l'origine. Donc il y a tellement de travail à faire après que finalement, même quand on parle de frigidité, eh bien c'est un des aspects qui peut continuer à manifester cette souffrance qu'il y a eu peut-être au cours de son enfance. Il peut également, cette frigidité peut arriver par rapport à un blocage, par rapport à la personne avec qui on est. Peut-être que vous ne l'aimez plus. Peut-être que vous ne partagez plus rien avec cette personne et eh bien, votre cerveau ne vous donne plus de plaisir. Vous n'avez plus de plaisir avec cette personne. Et ça aussi,
c'est quelque chose qui prend ses origines justement dans votre psyché, dans votre façon de penser à la relation. Donc quoi qu'il en soit, la frigidité, à moins que ça soit quelque chose de physique, et là il va falloir le traiter, il y a des moyens de le résoudre. Vous pouvez vous faire suivre, il y a des thérapeutes qui peuvent vous accompagner pour aller comprendre ce qu'il y a derrière. C'est un message, c'est un petit voyant rouge, comme dans une voiture, vous avez un voyant rouge qui s'allume, il ne faut pas l'ignorer, hein, ça signifie tout simplement que peut-être vous n'avez plus d'essence, ou que peut-être vos plaquettes de frein ne marchent plus, ne fonctionnent plus. Il faut les écouter, ce n'est pas critique, il faut juste être attentif et savoir que c'est possible de guérir, de résoudre ce souci de frigidité pour retrouver une vie pleine de sensations, une vie sexuelle épanouie et de ce fait une confiance en soi, parce que très souvent les deux sont liés. On ne ressent rien au niveau sexuel, on n'a plus de plaisir en faisant l'amour et on se culpabilise en pensant que c'est nous l'origine du souci. Alors que c'est pas ça, il faut aller creuser. Peut-être qu'il s'agira de parler avec votre conjoint. Peut-être que les choses sont trop rapides, trop brutales. Voilà, il s'est peut-être passé quelque chose. Réfléchissez en vous pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, si c'est possible, et d'en parler, de communiquer là-dessus. En tout cas, il y a des solutions, mais ne perdez jamais de vue qu'il sera possible de sentir de nouveau, et ne perdez jamais de vue que vous devez vous aimer et vous respecter quoi qu'il arrive. Voilà pour le mot frigidité, ce que ça a évoqué pour moi aujourd'hui. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça parle à quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas à partager cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la toute prochaine. Je vous embrasse fort. Au revoir.